Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler d'un tout nouveau GBBR qui vient d'arriver sur notre site internet. Vous l'avez vu à la miniature, il s'agit d'un type 416 de chez Guns Modify et il s'agit du modèle NWS 416 A5 Level 2. Qu'est-ce que fait Guns Modify par rapport à Tokyo Marui? Eh bien c'est simple, elle crée des clones du fameux modèle de la marque japonaise, les modèles MWS. Ce qu'on va retrouver à l'intérieur, c'est tout simplement toute la mécanique d'un modèle classique de chez Tokyo Marui en GBBR. Mais celle-ci avec quelques avantages et surtout des corps qui sont complètement différents des versions classiques de chez Tokyo Marui. Ici, on a donc le modèle 416 A5 et comme vous pouvez voir au niveau des finitions, c'est très bien fini. Au niveau des matériaux utilisés pour la conception de cette réplique, on est sur un corps en full métal, avec comme d'habitude quelques parties en polymère comme la poignée pistolet, la crosse, ainsi que la coque du magasin. Ce qui se différencie par rapport au modèle de chez Tokyo Marui, c'est qu'en interne, on a des pièces d'origine qui sont renforcées en acier. On a donc la Guns Modify MWS Evo, ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure durabilité dans le temps avec ces pièces. Vous avez aussi le bolt carrière ainsi que la trigger box Evo, même chose, qui sont en acier renforcé. Côté externe, il s'agit d'un 416 A5 des plus classiques, donc on va retrouver tout ce qu'il y a sur la version d'origine. On a la hausse et le guidon avec le petit œilleton juste ici qui sont tous les deux rabattables. Lui, le guidon, il se sert dans le garde-main. On a le très long rail Picatinny qui va servir à accessoiriser correctement cette réplique, le fameux garde-main A5 Picatinny, et non ce n'est pas le modèle Delta avec les emplacements typés M-Lock, mais vous allez pouvoir quand même l'accessoiriser puisque, comme je l'ai dit, c'est un garde-main avec des rails Picatinny sur le dessus, le dessous et les côtés. Au niveau de la manipulation, on est sur une réplique full ambidextre, c'est normal, c'est l'avantage du HK416, donc sélecteur, bouton d'éjection, bolt catch, ainsi que levier d'armement, tout est ambidextre. Concernant le corps, on est sur un alu CNC usiné, donc ce qui est un gage de qualité, et sur ce genre de produit, il faut savoir mettre en avant ce genre de petits détails. Au niveau des magasins, comme vous pouvez voir, on est sur un type PMAG, et l'avantage avec cette réplique, c'est que vous allez pouvoir utiliser tous les chargeurs qui sont compatibles avec les systèmes NWS de chez Tokyo Marui. Au niveau de la capacité de celui-ci, on est sur du 35 billes, la valve d'alimentation n'est pas en dessous, mais juste en dessous de la valve de percussion. Salut, c'est Arthur du montage. Je me suis rendu compte pendant que j'étais en train de monter cette vidéo que j'ai tout simplement oublié une grosse partie sur le magasin. En fait, si vous vous dirigez au niveau du talon de chargeur, vous avez un petit bouton gris, vous appuyez dessus et vous allez pouvoir faire glisser le talon de chargeur et ainsi accéder à un petit bouton. Et lorsque vous appuyez sur ce bouton, ça fait tout simplement remonter tout le gaz tube ainsi que la glissière pour venir y mettre les 35 billes. C'est donc beaucoup plus simple pour venir mettre vos billes et en plus de ça, sur le côté du chargeur, vous avez un petit sticker vous permettant ainsi de voir à peu près bien sûr à quelle température est votre magasin. Bon voilà, c'était la petite partie qui manquait sur le PMAG, maintenant place à la suite de la vidéo. Au niveau des réglages de cette réplique, vous allez pouvoir régler deux choses. Premièrement, le système hop-up pour tout simplement régler la course de votre bille. Pour y accéder, c'est très simple, vous retirez le magasin, vous venez chasser la goupille arrière, toujours un peu compliqué puisque la réplique est neuve, vous venez casser la réplique en deux, soulevez la culasse, en demi-course, pas besoin de la sortir entièrement, et vous accédez juste au-dessus de la chambre à la petite molette hop-up afin de pouvoir régler la course de votre bille. Autre chose aussi, c'est au niveau de cette culasse, à l'intérieur, on retrouve un petit N-Pass permettant ainsi de pouvoir régler la puissance de votre réplique. Attention à une chose, c'est un N-Pass qui est assez spécial, ce n'est pas comme les N-Pass classiques où il y a seulement une petite vis à venir dévisser ou visser pour régler. Vous allez devoir faire reculer l'intégralité du nozzle et sur le dessus, vous avez un petite encoche à venir pousser en arrière et ainsi vous pouvez régler votre vis qui est à l'avant. Attention à une chose, si vous ne le faites pas, eh bien malheureusement, vous allez venir casser l'intégralité du nozzle. Autre chose aussi sur l'accessoirisation, juste ici vous avez un petit pas de vis qui est du coup derrière le cache-clan. Il vous suffit juste de le dévisser et vous accédez au pas de vis 14 mm CCW pour pouvoir fixer modérateur de son, traceur ou autre compensateur et j'en passe. Pour finir, on est sur une longueur totale, donc en crosse toute déployée de 79,5 cm et en crosse rabattue 71,5 cm. Au niveau du poids, on est sur un poids total de 2,9 kg, ce qui est assez cool. Et comme vous pouvez voir,
elle est quand même assez bien équilibrée. Je peux la tenir à une main sans avoir peur, vous voyez qu'elle bascule d'un côté ou de l'autre. Et pour terminer, cette réplique a été testée tout à l'heure en off à 1,3 joules pour 374 fps, mais encore une fois, il y a un système N-Pass, donc vous allez pouvoir la régler selon les demandes du terrain sur lequel vous allez jouer. Autre chose sur l'aspect esthétique, si jamais vous n'aimez pas les répliques noires, eh bien pas de panique, Guns Modify a pensé à tout, ils ont sorti la version en tan, ou plus précisément RAL 8000. Et la voilà, donc comme vous pouvez voir, on n'est pas réellement sur les coloris officiels du RAL 8000, mais on s'en rapproche très fortement. Pour le coup, ça aussi, c'est assez plaisant. Bon, on en a fini avec les caractéristiques techniques de cette réplique. Maintenant, on va les diriger sur notre stand de tir pour faire l'essai au chrony, surtout vous montrer la portée et la précision de celle-ci. Donc, on s'y dirige tout de suite. Ok, on est donc sur le pas de tir. Premier essai avec le chargeur officiel. Et on est parti. On est bien en 0,20, on est en 150 PSI et on y va. Évite que le téléphone il s'éteigne. Donc sur les 10 premiers coups, on était à 1,51. Peut-être le gaz un peu trop élevé pour les températures. 1,47, 1,47, 1,37, 1,34, 1,30 et on finit sur du 1,35. Donc bon, c'est ce qui était indiqué, c'est un tout petit peu plus haut. Maintenant on essaie avec le chargeur de chez Tokyo Marui. Non, il m'en reste encore une dedans et on est parti. Alors comme vous pouvez voir sur le chargeur du Tokyo Marui, on a fait 1,40, 1,30, 1,32 et après ça descend beaucoup et on se stabilise à 1,13. Donc ça marche bien avec les chargeurs Tokyo Marui, par contre on est limité niveau puissance. On est sur le pas de tir, donc là on a le chargeur PMAG qui est fourni avec la réplique. On peut commencer. On est parti, la cible elle est dans le fond à exactement 45 mètres. On est en 0,30 et on y va. Oh, la bille elle est revenue vers moi. On va mettre un petit full. Donc là, on a fini avec le chargeur. Maintenant, on va faire avec le chargeur de chez Tokyo Marui. Donc, normalement, on l'a vu, c'était juste au niveau de la puissance que ça baissait. Et on est parti. J'ai oublié, j'étais en full. Voilà, ça marche très très bien, même avec le Marui. On va mettre un petit full. Non, bah écoutez, ça marche super bien. On se retrouve pour le bilan du Guns Modify 416A5 Level 2. Et écoutez, bah, je suis assez surpris. On a un très bon clone de chez Tokyo Marui. Franchement, c'est ultra agréable de l'utiliser. J'étais un petit peu moins fan du modèle de chez VFC. Et là, je vais pas vous mentir que je suis un peu plus rabiboché avec les modèles HK416. Premier point positif, bah, c'est tout simplement au niveau de sa conception, c'est super bien fini. On a quelque chose de robuste avec des matériaux nobles et pour le coup, quand on l'a en main, etc., et bah, on a quelque chose qui est franchement très joli à regarder. Second point positif, c'est que c'est un clone de chez Tokyo Marui, donc vous allez pouvoir upgrader ainsi qu'utiliser toutes les pièces qui sont compatibles MWS Tokyo Marui, que ce soit les magasins ou tout simplement les pièces internes. Troisième point positif, c'est tout simplement au niveau de sa portée, de sa précision et surtout de son kick. Comme vous avez pu voir sur le stand de tir, on a quelque chose de très potable dès sa sortie de boîte. On atteint très facilement les 45 mètres. Alors encore une fois, je n'ai ni touché au système hop-up, ni touché au système N-Pass. Donc oui, on était assez haut au niveau puissance, mais vous allez pouvoir régler ça. Par contre, au niveau vraiment précision, c'est très correct. On touche un boost assez facilement à 45 mètres. Mais là où j'ai été le plus surpris, c'est tout simplement au niveau du kick. Très 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 cool pour un système clone de type MWS. Lorsqu'on tire, on ressent vraiment un kick qui est beaucoup plus puissant et beaucoup plus visible qu'une réplique type de chez Tokyo Marui. Et ça, c'est encore plus plaisant puisque ça rajoute encore plus de réalisme et surtout beaucoup plus de sensations. Et pour terminer, le dernier point positif, c'est tout simplement le système N-Pass qui va vous permettre de pouvoir jouer sur tous les terrains tout simplement en réglant une petite vis. Alors attention, revenez sur le point dont j'ai parlé,
pour le réglage. Vous l'avez vu au niveau des gros plans, il faut bien faire ça, sinon vous allez carrément casser l'intégralité du nozzle. Pour le coup, je vais être franc avec vous, j'ai pas de point négatif à dire sur cette réplique, donc pour le moment, on va rester comme ça. Si jamais vous en avez vu ou entendu sur les terrains ou autres, sur des blogs aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit le modèle 416 A5 level 2 noir ou tan. Je vous mets aussi tous les magasins qui sont compatibles avec celle-ci, ainsi que les consommables que nous avons utilisés lors de cet essai. Je vous invite à vous abonner, laisser un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez des questions sur ce modèle ou sur d'autres modèles qui sont disponibles sur notre site internet. Pensez à activer la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. C'était Arthur pour cette vidéo et nous on se dit à la semaine prochaine sur opstore.fr.